Messieurs, dames, comment on se retrouve chaleureuse, bienvenue à tous pour ce dernier épisode de Sans commune mesure, saison 1. Ça fait quelque chose, hein. Bah là, vraiment, Ouais. oui, Patrick, je confirme, ça fait quelque chose au triple, là, vraiment, Petit j'ai un pincement papillon au dans cœur. le ventre, Lourd. Je sais pas si je On m'en est donc remets. reparti pour une émission plutôt chill, en comité de jour plus réduit. Et à ce propos d'ailleurs, parlons-en, Ameline Aubert est avec nous ce soir. Elle défraye l'actualité avec humour et légèreté, comme le veulent les prérogatives de l'émission. D'une main de velours et avec un œil aiguisé. Bonjour Ameline, comment vas-tu ? Bonjour, et bah ça va très bien. Bon, en ce moment, je suis un petit peu chargée parce que j'ai pas mal de concerts que je fais régulièrement, notamment hier au Stade de France, où j'ai interprété ma célèbre chanson Je vais t'aimer. Ok, toujours prête à dégommer la chanson française et la variété. Merci Ameline. Merci. Et breaking news, juste en face, après avoir poncé son comptoir pendant 5 numéros, écumé plusieurs cartons pleins au box-office de SCM et payé 300 balles son nouveau pneu du Seat Leon avant gauche, Monsieur Émile Morel nous fait l'honneur de sa présence au studio. Bonjour Ouais. Émile. Ouais. Yo, alors, concernant les pneus, parce que ma vie, on s'en bat les couilles, les Pirelli P01, en fait, c'est pas mal en 19, mais ça tient pas bien à long terme. Alors là, j'ai mis des Hankook, en fait, été, milieu haut de gamme. C'est vraiment pas mal, ça grippe bien l'été et tout, sur une Seat Leon FR 200 chevaux, donc Ouais, je ta conseille. gueule. Mais qui s'en fout, hein? Moi, Moi. Ferme ta gueule. yes, Il va avoir un coup de tête qui va se perdre. j'espère. Ouf. Un grand bonjour à vous également, nos chers spectateurs qui visionnez cette émission en direct pour certains en calbar depuis votre canapé, alors que moi je transpire comme Lot-et-Garonne depuis un studio à Paname sous 40 degrés avec les fichus projecteurs à LED. Effectivement, oui, je confirme. Et avant La main dans justement le que slibard. ma colonne vertébrale et mes pauvres sous-couches de vêtements ne deviennent aussi ruisselantes que la Seine, on enchaîne avec le warm-up. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cet ultime warm-up de la saison 1 de Sans commune mesure, le coup de starter officiel de l'émission. Vous connaissez la règle, 10 faits divers, 5 sont vrais, 5 sont faux, à vous de les retrouver en commentaire et à la une. Normandie, après un refus d'obtempérer, la course-poursuite se termine en masturbation. People, stupeur après la déclaration choc de Gilbert Montagnier, je ne regarderai pas la flamme olympique. Politique. La direction de la marque Karcher s'adresse directement aux députés français des partis de droite, les invectivant à arrêter d'utiliser le nom de leur marque à titre d'exemple sous peine de poursuite. Fait divers. Elle accouche lors d'un vol Alger-Paris, la compagnie lui demande de payer un supplément pour le nouveau-né. Insolite. Un ornithorynque retrouvé vif dans les toilettes de l'Élysée ce mercredi 26 juin. Les circonstances sont inexpliquées, l'enquête est en cours. International à présent, Norvège. Un père découvre que la jeune femme avec qui il échangeait depuis des mois sur OnlyFans est en fait sa propre fille. Communiqué officiel du Niger après que Titouan, 5 ans et demi, de Vitry-sur-Seine, ait fini sa purée. Les enfants africains auraient déclaré collégialement « ça passe du baume au cœur ». États-Unis. Alors que son permis est suspendu, il apparaît lors de son procès en visioconférence au volant d'une voiture. Sport, un athlète valide s'identifiant comme paraplégique décroche le nouveau record aux 100 mètres paralympiques avec un temps de 9 secondes 90 contre 12 en moyenne pour ses concurrents. Thaïlande, après une nuit torride, le pénis d'un individu est retrouvé suspendu aux branches d'un magnolia. Des botanistes se seraient exclamés « Dok Nishui Sangé Kwam Tukiak ». Affaire à suivre. C'était la 3e édition du warm-up. Répondez en commentaire, je vous en conjure, et peut-être, je dis bien peut-être qu'un jour, on vous fera gagner un iPhone 12. Jingle. Et ben voilà, une intervention comme on les aime. Mais, Le petit mec, warm-up. moi, celui qui se masturbe à la fin, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est vrai. Moi je dis c'est grave vrai. Alors, C'est grave vrai. Et la d'ailleurs, tête, tu veux savoir? C'était moi. Ah. De fait. Merci Émile pour cette intervention pertinente et merci Ameline pour ce dernier De warm-up rien. de la saison 1. C'était un grand plaisir. Oh De frère, pouvoir faire- attends. Quoi Attends. Non, déjà Oui. Non. Oui. Écoute-moi bien, frère.
Là, t'as vu, en ce moment, c'est les JO et à Paname, le prix du ticket, ça va être bientôt à 5 € pour le métro. Donc, on s'est dit avec Enzo Hamlin, bon, on va frauder. Et pour frauder, qu'est-ce qu'on fait? On fait des recherches sur internet. Et moi, je suis tombé sur le train surfing. Mais bon, le train surfing, ce serait pas la même chose si on n'avait pas une musique d'une application mobile. Tu sais, un petit jeu des années 2000, notre génération connaît bien. Je parle bien sûr de Subway Surfer. Subway Surfer. Oh. Et maintenant, tu mets une compile, mon gars, de petites vidéos. Il y a Mélenchon là. Pose pas de questions. Ta gueule. Tu mets une compile, tu les lances toutes, et là tu me dis si ça a pas de la gueule le train surfing avec ça. Alors je tiens à dire juste que c'est une activité super saine et recommandée par les médecins. C'est vraiment pas dangereux. Tu peux le faire quand tu veux. Voilà, c'est conseillé à mort. À mort. Non, je déconne, ne le faites pas parce que je veux pas te poser. Bon, alors sinon, tu coupes tout. Putain, Mais coupe, mec, t'attends. je suis en train de faire. Ou alors, Oh, il y a du ping. un jeu de PlayStation 2, mon gars. La PlayStation 2, vous y avez joué? Non, 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 j'ai pas eu Les d'enfance. pauvres. moi j'avais Wii Sport. J'avais GTA San Andreas. Et quelle mission marquante de GTA San Andreas? Follow the damn train, CJ. Attends. Comment tu fais pour zoomer avec ton clavier? Yes. Attends, on dirait Fortnite. Mec, c'est pas le mec de Fortnite. Bah ouais, je pense que c'est lui hein. Et là, tu rajoutes la musique d'un jeu sur DS, Professeur Layton avec le train. Ah, ça je connais, tu vois. Et ça, hop, contrôle Alt F4, une petite demi-lune. Et là, c'est la classe, mec. Oh là. C'est pas méchant de ouf en vrai. Méchant. Tout ce que t'avais à faire, c'est suivre ce putain de train, CJ. Et regarde, il était même là, au Polar Express. Et il tirait avec son Uzi pour choper les gosses, il volait le ticket d'or. Et là, quand Spider-Man il a arrêté le train avec Dr Octopus, et ben il pourchassait ce train-là. Regarde, piste bien, regarde le easter egg. Ils étaient là, regarde, Sam Raimi avait prévu le truc, regarde. Tu vois, je me fous pas de ta gueule. Morel, t'es vraiment un bâtard. Voilà. Bon, tu coupes Mais- tout, mais y et a morale de Mélenchon. l'histoire, il fallait juste se suivre ce putain de train. Le fond Et, d'écran, ouais, sinon faites pas gaffe à mon fond d'écran. tu vas le changer hein. Tu vas le changer. Ça, c'est. Tu fais quoi là? Tu t'es cru à l'école là? Eh, les classes, mon triangle. Ouais, ça va. Mais c'est quoi les trucs à l'écran là? Valise. J'en peux plus de ces tordus. C'est quoi la prochaine étape? Qu'elle nous explique quelle est une voiture? Point d'interrogation, quel j'aime. C'est une voiture, Pourquoi tu me pas mets un. ça en fait? Bon, vous vous souvenez tous de cet extrait d'anthologie qui a cumulé plusieurs dizaines de millions de vues sur les réseaux? Il faut pas forcément être un homme pour être une drag queen, il faut pas forcément être une femme pour être un drag king, tout comme ça n'aurait aucun sens de dire qu'il faut être femme pour être une chanteuse ou être un homme pour être un peintre, même si ça aidait pas mal au XVIIIe siècle. Émile, je te donne la parole. Est-ce qu'on peut être un drag queen si on est un hélicoptère AC-130 de combat? Oui. Yes. Ok. C'est ouvert comme milieu. Non, Ouais. ça me dit rien, vraiment ça me dit rien. Ah ouais, ouais. Non, ça me dit rien. Ça doit être ton autre toi. C'est pas Thibaut InShape là qui était. Et pourtant, tu en es le principal protagoniste, donc la nouvelle règle, c'est qu'à chaque coup de triangle, je suis allé piocher dans la cour des miracles des commentaires, tu vas y répondre. C'est parti. Ok, alors. T'es pas dans la merde. JPP et dire qu'il y a 5 heures de ça, j'ai placé ce sentir hélicoptère AC-130 de combat dans mes devoirs d'analyse d'intervention pour la question du jeu. T'es un putain de plagieur alors? Bah non, mais j'espère qu'il aura 20. Je lui souhaite. Déjà, mec, je sais Frère, pas qui c'est tu es parce que t'es surligné en rouge, mais je te retrouverai. Je te, Je retrouverai J'étais un monstre. je te retrouverai. Je On te va venir retrouverai, devant je vais chez trouver toi. où t'habites. Et t'auras une dédicace avec des pains au chocolat. avec un hélicoptère. Lourd. Yes. Ah, s'il y en a. Oh, ok. Non, mais où va-t-on? En espérant que cette génération se prenne bientôt pour un chiotte, parce que moi je suis en France, je dis pas WC, je dis chiotte, pour tirer la chasse, car franchement, n'importe quoi, 3 petits points. Elle devait s'appeler Corinne, non? Je saurais même plus. te Mais- Je pense que c'était sa meilleure punchline. Elle avait Absolument pas. 40 balais. Mais ouais, je suis d'accord. Mm. Lourd. Eh ben la prochaine fois tu feras miroir parce que tout ce que tu dis ça revient vers toi. Oh. On passe à la suite, s'il te plaît. Ouais. Ferme ta gueule. Dépêche. pardon. C'est vrai. Lourd.
Je connais une nouvelle entité qui a hâte de se faire démonter, c'est-à-dire le cinéma français. Ameline, tu gères? C'est parti. Alors, t'en as pensé quoi? Alors là, je suis mal barrée, les gars. C'est l'été. Je sais pas comment tout le monde fait pour kiffer cette saison, alors que l'été, c'est la mer trop froide, l'air trop chaud, les petits vieux dégueulasses qui te draguent sur la plage en te faisant la bonne vanne bien lourde. Eh, salut poulette, dis donc, t'as de beaux œufs, tu sais. Alors toi, écoute-moi bien, le vioc. C'est 50, pépé. Pour 75, mémé peut mater. Ah, et au fait, les 50, c'est juste pour la pipe. Et encore, t'as de la chance, c'est les soldes. Voilà, je sens que ça va le calmer, le vieux schnock. Allez, retourne nager dans l'eau avec ton immense bedaine de grand buveur de bière qui te sert de brassard et me fais pas chier, vieille croûte. Sinon, il y a aussi la clim qui décide de te lâcher sur l'autoroute, sous 40 degrés. Les tentatives de bronzage ratées sur mon Transat Lidl qui me font plus ressembler à une écrevisse flambée au pétrole marin qu'à Shakira dans Waka Waka. Par contre, comment tu parles de mon père là? C'était mon père là sur les photos. Ah oui, bah. T'as le père, t'as le fils, hein? D'accord, je les enlève. Donne-les-moi. Mais c'était pour faire genre en fait. Ouais, Yes. ouais, bah fais gaffe. Parfait. Parle pas de mon daron comme ça, tu parles pas comme ça de Philippe. Pardon. Ouais. Ouais. Faudrait sérieusement que je pense à investir dans les UV, ça marche plutôt bien sur Nikos. Bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité, j'ai même pas mon intermittence, alors faut pas rêver, les UV attendront. Je me dis que c'est pas si dégueulasse d'être un paquet de feuilles blanches de Marc Lafontaine. Bah ouais, moi au moins je perds pas mon bronzage au bout de 2 mois puisque je bronze pas. D'ailleurs, entre nous, le bronzage c'est grave surcoté, hein? Alors je vous préviens, j'attends pas de réponse, je me parlais à moi-même, ok? Donc pour tous ceux qui me feront des vannes en septembre en mode alors tu t'es enfermé chez toi tout l'été, eh ben je vous répondrai ça. Et toi, ça avance bien ton cancer de la peau? Parce que moi au moins, j'ai pas l'air d'une cougar du Cap d'Agde de 40 balais brûlée au 14e degré. Bim! Évidemment, comme si ça suffisait pas, l'été c'est aussi la saison des amourettes à l'eau de rose, dans les campings où vont tous les pecnos du coin. Et ça, le cinéma l'a bien compris parce que c'est à ce moment-là que sortent les comédies romantiques. Vous savez, ces films bien gnangnan, connus sous le nom de rom-com. C'est des films roumains ça. Alors non, Rome pour romantique. Et... Bah oui, les Roms, les chauffeurs de camion. Non, Ah. c'est pas trop romantique des Roms donc. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, c'est stigmatisant. C'est la dernière, commencez pas à me foutre le boxon sur le plateau. Je reprends. Alors déjà, comment on peut en arriver au point de regarder des rom-com? Eh bien, c'est très simple. Vous êtes une meuf. Vous appelez Cindy. Vous avez besoin d'oublier votre ex qui vient de vous larguer par SMS en vous disant « Je n'ai aucune attirance pour une fille qui fume comme un pompier, boit comme un trou, souffre d'incontinence verbale et s'habille comme sa mère pour partir avec votre meilleure pote. Plus belle, plus intelligente, plus riche, enfin bref, mieux que vous, quoi. Et vous êtes dans un bad mood total qui vous donnerait presque envie de tuer la seule personne qui veut bien encore de vous, c'est-à-dire votre cochon d'Inde. Félicitations, vous êtes la proie parfaite des rom-com. Alors, inutile de vous dire que les rom-com, ça pue du cul. Il y a bien Très des pertinent. gens... Ouais. Il y a bien des gens qui regardent Secret Story, alors voyez, on peut toujours trouver pire que nous. Allez, c'est pour Bang. vous. Non mais par contre, arrête Cindy de croire à la mouche qui pète. La vraie vie, c'est pas une rom-com. Déjà, on est d'accord qu'on n'est clairement pas tous égaux niveau amour. Il y a clairement 4 types de personnes. Ceux qui sont en couple depuis des années et pour qui c'est pour la vie. Ceux qui cassent, qui se remettent ensemble, puis qui recassent. Les galériens qui arrivent à rien. Et les célibataires de la vieille. Alors, petite pensée à tous les galériens. On en connaît tous un ou une. Vous savez, votre pote Cindy, éternellement célib, qui arrive pas à pécho en soirée et qui se demande pourquoi tout son entourage est en couple et pas elle. Alors qu'il y a qu'à la regarder pour comprendre pourquoi personne ne veut d'elle. Mais bon, on est sympa, donc on va pas lui dire. On va essayer de la rassurer. On lui dit non mais tu comprends pas, la première étape c'est de s'aimer soi-même, ouais, le self-love c'est hyper important. Bah oui Cindy, si tu ne t'aimes pas tu ne peux pas être aimé par les autres, et puis l'amour ça se commande pas, c'est naturel, faut pas forcer le destin. Une belle rencontre c'est avant tout un feeling, un regard, un sourire qui fait craquer. Faut pas chercher l'amour, tu le trouveras au moment où tu t'y attendras le moins. Allez, ne désespère pas Cindy, je crois en toi. Tu sais, avec son petit plaid et son pot de glace comme ça. Ouais bon, ferme ta gueule. Ne croyez pas vos amis qui vous disent ça parce que c'est pas vos amis. Ton mec, tu le rencontres grâce à ton entourage qui t'ont légèrement poussé à approfondir la conversation, ou sur les sites de rencontres, mais pour être très franc, passer 25 ans aux soirées entre potes, les célibataires, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Donc si tu crois qu'un jour le grand amour viendra à toi sans que t'aies rien à faire, et bah t'as pas fini d'attendre, ma pauvre Cindy. Oh putain. À tous ceux qui ont 25 ans, je veux pas vous mettre la pression, mais bougez votre cul, il vous reste qu'un an. Et pour les plus de 25 ans... La date de péremption est passée. Ouais. Bah mais sincère que... Rio. C'est périmé, hein. On est des bâtards. On est des bâtards. Mes sincères condoléances pour vous, mais rassurez-vous, c'est pas perdu, il vous reste l'option cochon d'Inde.
Non mais c'est bon, arrête de chouiner Cindy, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, c'est à cause des rom-coms que t'es célib. Bah oui, dans la vraie vie les filles c'est loin d'être des femmes modèles et les hommes sont loin d'être des chevaliers servants comme on veut nous faire croire. Les rom-coms te poussent à idéaliser l'amour. En même temps c'est vrai que la réalité est parfois tellement décevante, genre ton mec qui lâche un ro ou un P juste après t'avoir dit je t'aime, c'est pas de la prose c'est sûr. Moi je le fais pendant l'acte. Je me sens pas visé. Ah mais tant mieux. Et moi, ma meuf, y a aucun problème. Hein. Ouais, parce qu'elle te le dit pas. Non, elle fait. C'est peut-être pour ça qu'elle a des problèmes de nez maintenant. Extrême violent. Extrême violence. C'est peut-être pour ça qu'en fait, elle respire plus. Elle est morte. Ouais, c'est bon, Ça part trop. tout de suite vous jugez les fantasmes des autres là, c'est dégueulasse. Oui, Non, oui, il y a chacun ses franchement une fantasmes. gradation chez vous. Écoute, termine ta chronique. Ok, mais je t'emmerde pas là. Écoute-moi un peu, je sais pas. C'est Vas-y, ton vas-y, émission. vas-y, je te Ok, dis. ok. Termine ta chronique, c'est bon, fais pas chier. Ok. Mais alors, on va débunk ensemble les pires clichés des rom-coms. Mais tout d'abord, on va appeler nos deux personnages Mike et Jessica. Déjà, Mike et Jessica se rencontrent dans les endroits les plus ridicules. Toilette d'un restaurant, en sortie de boîte en train de gerber sur le passage piéton. C'est vrai que c'est idéal comme lieu pour avoir un coup de foudre. Et alors, soit tout se passe comme dans un conte de fées. Par exemple, Mike et Jessica marchent, ils se cognent, les affaires de Jessica tombent et Mike l'aide à les rattraper. Et là, ils lèvent leur tête et magie. Alors que dans la vraie vie, si quelqu'un te bouscule, la première chose que tu vas faire, c'est l'insulter de gros con bon à rien, incapable de faire le minimum syndical de ce qu'on lui demande en venant sur Terre, c'est-à-dire exister. Soit il se déteste, Mike trouve Jessica complètement pathétique et lui dit « Sincèrement, j'hésite entre t'offrir mon aide ou t'euthanasier. » Jessica dira en rentrant chez elle à sa meilleure amie Stéphanie que ce mec n'est qu'un gros débile sans cervelle. Et pourtant, ils vont finir ensemble. Mais patience, on est seulement à la 15e minute du film. Non mais c'est jeune quoi. Il leur faut tout de suite, sérieux, laissez faire un peu la magie du cinéma. On n'est pas un showcase de Morgan Makeup, merde. Et je les ai déjà vus, hein. Bah t'as pas de quoi être fier. Hein. Bah, j'ai perdu 50% de mon acuité visuelle, mec. Déjà que t'en avais pas beaucoup. Et le cul ça marche aussi. Toi, t'es renouvelé pour la prochaine saison. Allez, toi, c'est bon. Toi, comment ils s'appellent déjà? Comment ça s'appelle les battles de rap là déjà? Les RC. Les RC, ouais. Faut que tu fasses un RC, toi. Ah ouais. Toi, tu vas pas faire de rime, mais le mec il va pleurer quand même. Allez, on est déjà à 4h30 d'émission. Allez, Ouais, c'est bon. parti. Ensuite, il y a le date. Mike et Jessica se donnent rendez-vous et ils y vont les yeux fermés, alors qu'en réalité, on s'envoyait beaucoup de messages, on allait checker le profil de l'autre sur tous les réseaux sociaux, et puis on a toujours un plan de secours au cas où ça ne se passerait pas comme prévu, genre tomber sur un fétichiste des mono-sourcils, par exemple. Voilà. Oh putain, faut la tondeuse style là. Ouais, Moi, ouais. tu sais que j'ai une débroussailleuse, hein. C'est 300 €, je prends l'hectare. Hein. Ouais, là, c'est un beau gazon quand même. Et puis, bah, il y a toute la préparation avant. Douche, épilation, maquillage, défilé de top mode Else. Devant la glace pour choisir la bonne tenue qui montre à s'aimer pas trop. Faut quand même pas déballer toute la marchandise d'un coup. On n'est pas des prostituées non plus, hein. Faut se respecter les meufs. On sait se tenir. On est déjà allé au restaurant. Voilà. Quel film? La soupe aux choux. Super. Et puis, le premier bisou, les mains de Mike et Jessica se frôlent et au moment où leurs lèvres allaient enfin se toucher, ils sont interrompus par un pote bien lourdeau. Non mais l'enfoiré quoi. Il a tout gâché l'autre mongolo binoclard, moche, puant et collant. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là, sérieux? On attendait le bisou, nous. En même temps, c'est la seule intrigue. Je sens que le film va être long, je me fais bien chier. Mais heureusement qu'il y a la scène intimiste, c'est la scène sous la pluie où Mike et Jessica s'embrassent goulûment. Leurs t-shirts deviennent transparents, collent à leur peau. On devine les tétons de Jessica, le torse saillant de Mike, la chaleur monte, nos ovaires sont en ébullition, notre trompe de Fallope se prépare à accueillir le premier ovule à sa portée. Notre utérus se demande s'il va être le premier à accueillir le premier bébé digital au monde. Oula, Ah, c'est bon, je fais juste calme. Jessica, frère. C'est Oui, quoi le Jessica, problème là? oui. Bah alors, vas-y, continue ta chronique. Ah, Laisse-moi pardon. imiter Jessica. Là. Vas-y, imite Jessica, mets-toi plaisir. Une goutte de sueur coule de notre fond. Waouh, quel suspense, ça valait bien les 9 € du Cinoche. Je crois que je vais résilier mon abonnement Pornhub si ça continue. Hein. Ah, c'est plus cher en plus l'abonnement pour ouais. Enfin, un quoi que non. T'es monté à combien? 14,50 je crois. Ah, c'est grave cher. Ouais. Bah, Ça frère, coûte cher, hein. depuis le jour où quand même j'étais à la 950e page de l'accueil, j'avais toujours pas trouvé bonheur, c'est là où je me suis posé des questions quand même. Ça coûte cher maintenant de niquer.
Mais très souvent, ils se donnent en spectacle. Mike embrasse Jessica sur la bouche avec la langue en faisant des bruits de dromadaire en plein rut à cause de ces chaleurs du printemps qui donnent juste l'impression qu'il veut lui aspirer la bouche avec ses grosses lèvres fourrées au silicone. Et puis vient la déclaration « Je suis venue te voir parce que quand on réalise qu'on veut passer le reste de sa vie avec quelqu'un, on veut que le reste de sa vie commence le plus tôt possible. » Kitsch. Mais évidemment, tout le monde fait « Oh !» et applaudit. Non mais pensez un peu aux galériens dans vos films de merde. Je sais pas, comment vous voulez qu'ils se prennent pas de râteau si vous leur donnez des exemples pareils aussi. Bon, maintenant, le début de la relation. Dans les films, ils se battent pour savoir qui est-ce qui va raccrocher en premier. Désolée mon amour, mais il faut que je te laisse. Non ma puce, c'est moi qui dois te laisser. Ah c'est gentil, mais vraiment Mike, c'est à moi de te Non, c'est raccrocher toi. cette fois-ci. Non, Non, moi. c'est toi. Non, ah, vraiment, je vais raccrocher. Attention. Non, arrête, c'est Non, toi. Vraiment, j'y Non, tiens. je t'ai dit, moi je Ne t'aime de m'interromps l'amour pas, de la ok. lune des étoiles, c'est toi qui raccroche Je en raccroche première. dans 10 Non, secondes, c'est toi. ok Ok. 10, 9, 9, 8. Il a raccroché. Ouais. Et sinon, ils emménagent ensemble. Et Jessica est tellement heureuse qu'elle se met à chanter une chanson mièvre. Et Mike trouve ça trop mignon. Alors que dans la vraie vie, si tu te mets à chanter en plein déménagement, ton mec il va te dire putain, tu fais chier là, arrête tes conneries, bouge-toi un peu et viens m'aider. Tu l'as mis où le truc pour visser là, putain de merde. Non mais tu fais quoi là? Tu fais n'importe quoi. Bon allez, pousse-toi, laisse-moi faire. Et après, ça va être l'égal de l'homme. Déjà, apprends à faire du café et après on en reparle. Oh. Là, les gars, il y a un tirallier là. Il y a un tirallier. Il y a un tirallier. Elle attaque Non, mais les j'en prie, meufs. vas-y, on continue. Ils vont très vite, ils font l'amour H24 pour avoir un bébé, mais il n'y a pas les questions. Est-ce que je serais pas mieux en couple avec mes cochons d'Inde? Est-ce que c'est le père de mes enfants? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de me coltiner des mioches? Est-ce pour que le j'aurais restant dû des choisir le chauffeur roumain? D'où le titre rom-com. Et ouais, stop. Tu me parles pas comme ça dans mon émission, d'accord? Tu redescends. Non mais frère, vraiment, tu redescends. Mais... Ah ouais. Là c'est mieux. Ça de merde. Bon, en vrai, les hommes s'en foutent, ils sont fertiles toute leur vie, mais nous les meufs, non. Notre fertilité se dégrade avant même d'avoir passé 30 ans, donc là déjà, faut que je me grouille. Première chose que je fais après l'émission, niquer. Il en va de la survie de l'espèce. Et puis le mariage, Jessica dit oui forcément sinon c'est pas drôle, elle pleure sans faire couler son mascara à Dior évidemment. Le jour du mariage, il y a un orchestre, des photographes, une limousine vue sur la mer et tout. Alors que dans la vraie vie, eh ben je sais pas. Personne ne m'a jamais demandé en mariage moi. Mais d'après ce qu'on m'a dit, ça se passe en salle des fêtes, il y a toujours l'invité un petit peu bourré qui vient gâcher l'ambiance du mariage en faisant des blagues bizarres et puis la musique des années 80 qui tourne en fond. Mais là, t'as mis une photo de mon oncle, mais t'as un problème avec ma famille, toi. Mais c'est pas ma faute si ta famille elle est chelou là. Mais ma famille, elle est très bien déjà. Il met du Gilbert Montagnier au mariage, là. Bah, c'est Mon oui. cousin Yannick, il en a mis. Très bon goût. Bah ouais, Je Sunlight l'avais des pas vu Tropiques. venir. Bah ouais. Lui non plus. Comme- Non, la T'as blague- compris la blague parce que- réside dans le fait que Bah ta oui, non, mais j'ai famille, compris il quand même, avait- je suis pas blonde. Hein. Enfin, de quoi. Allez, continue. Lourd. Bon, et maintenant, la rupture dans les films. La meilleure amie n'a qu'un conseil à donner à son amie, va Baise. baiser. Baise. Baise. Baise comme une folle, baise autant que Chope tu veux. le sida. Baise avec qui tu veux, baise même avec des inconnus et surtout te protège pas, ça va te faire du bien. Alors que dans la vraie vie, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que c'est Un pas comme ça? entraînement. Ouais, mais il faut encore t'entraîner. Shit, j'en ai marre. Bon, regarde Pornhub. Ou alors les rom-coms, ça peut aider. Ça peut aider. Bah là, du coup, on en parle. Voilà. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Hein. Tu reçois un SMS qui te dit je te quitte et tu te mets à déprimer en mangeant des chips devant Dora l'exploratrice. Donc je finis en vous disant que le prince charmant n'existe pas, comme vous pouvez le voir. Hein, T'es même pas cadré, gros. mais c'est bon, arrête de faire le gosse. Là. Il est même pas dans le plan. C'est Ah, bon, tu te sens Ouais, visé ou on voit. quoi? Vas-y, ferme ta gueule, continue. Le prince charmant n'existe pas, et donc pour tous ceux qui sont en couple, c'est pas parce que votre quotidien ne ressemble pas à ceux des comédies romantiques que votre relation n'est pas bien. Alors, peut-on croire encore au grand amour en plein air Tinder? Alors, t'en as pensé quoi? Bah voilà. Je hein. peux me permettre? Ouais. Ouais. J'ai trouvé que c'était un beau message que Ameline a dit à la fin. C'est pas parce que ça ressemble pas comme dans les films que c'est pas une belle histoire. Mm. Bah ça c'est vrai. Mais Ouais. je le dis premier dog, hein, pour une fois que je parle sérieusement, hein, vous allez pas me jeter la pierre. Du tout. Pierre, On change pas une équipe qui gagne. Et moralité, eh ben, Baiser. un maximum. baiser le Voilà, plus possible. voilà. hein, Et et- sans faut capote, arrêter. tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me protège, regarde j'ai la croix.
Oh putain, vas-y, allez, commentaire. Ah, qu'est-ce qu'il y a Alors, faut pas forcément être intelligent pour passer sur la radio. Oui, bah oui, regarde France Inter. Ouh. La suite. Même si... Bon, attends, Attends, je vais le lire comme il est écrit. Même si ça est pas mal au 18e siècle. Bon, là, en fait, il se fout juste de la gueule de Julie parce qu'elle Mais la articule pauvre, pas. non, elle a zozoté. Ah, c'est particulier alors qu'elle a fait bac L. Ouais, ta gueule. Les gars, 2 points. Je me sens colis stratégique en approche. Bah non, moi je suis d'accord avec ça, ouais, je comprends. Pareil. C'est original. Il a pas mal de likes en plus. Lourd. Méchant, hein. Monstre. Bon allez, et si on pleurait un bon coup que ça nous fasse du bien là? Oh non, pourquoi là, C'est parti pour la purge 2.0, l'œil de la régie. Oh. Messieurs, dames, ça y est, nous y sommes, c'est la dernière de la saison et vous ne passerez pas en travers de l'œil de la régie, consacré cette fois-ci à l'épisode 4, le meilleur de tous jusqu'à présent selon diverses sources concordantes. Pour ceux qui nous rejoignent, l'œil de la régie c'est un petit peu notre poubelle à scène coupée. Je prends des rushs, je m'amuse avec, je les monte, je les démonte et je m'éclate. Si je vous disais que je m'étais surpassé, ce serait vous mentir parce que j'ai déjà fait mieux, mais laissez une chance à cette nouvelle fournée sortie tout juste du four. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. D'ailleurs, et je dis ça peut marcher, ben pas comme notre dernier lancement à l'antenne par exemple. À commencer par la perte de ses chroniqueurs conséquents sur son commune mesure entre Julie Laplace, partie trop... Bouge pas, on va... Maxime, tu peux me balancer la fin de cette template, on va la refaire du début celle-là. Bah oui, mais on va être obligé les frères, parce qu'on n'est pas bon sur le texte. On a un problème sur le texte, MDR, Menko, tu as un problème sur le texte, ferme ta gueule et arrête de rejeter la faute sur les Non, autres. mais je rêve. Je m'excuse, je fais amende honorable. Oui, mea culpa. agenouille-toi et dis pardon. Il a cru que j'étais incompétent alors que je sais faire du finger skate, 3 ans d'expérience quand même. Tony Hawk a impressionné, il a liké mon tweet Enfin bref. en 2017. Un épisode précédent marqué notamment par plusieurs événements, notamment le tournage et la sortie de notre tuto cuisine numéro 1, les crevettes flambées. Alors, 20 minutes de film monté pour à peu près 4h30 de rush, est-ce qu'on a des pépites? Mec, comme ça, et mec, quand t'es Jacques, ça sort par son cul. Oui, frère, oui, quand t'as une belle charge, je pense. Yes. C'est quoi ce petit regard T'as pas que ça, gros menteur. En fait, non, je veux pas voir. Oh putain. On continue d'ailleurs sur l'élégance à la française de notre bon Émile qui sait très bien remballer les haters de TikTok quand il critique l'émission en live. Ah oui. Genre, je suis en train de lire les commentaires, vous êtes une sacrée bande d'enculés. Hein. Yes. Ah ouais, ils sont en train de dire qu'on fait des dramas et tout, on s'en bat les couilles. Et Ouais. quand ta mère la pute, elle aurait dû Alors ça aussi. Ouais, ça y est, ça a cut. En effet. D'ailleurs, qu'y a-t-il de mieux que les élucubrations d'Émile? Ah oui, ça me revient. Les incompréhensions d'Ameline. Julie? Mais oui. Elle s'est transformée en feuille. C'est transformé. Mais non. Et si, c'est vrai. Mais non, mais c'est très bien pour le recyclage, Tu la parlais feuille. de feuilles canson ou A4 là tout à l'heure, bronzage. Ouais. Bah, c'est Julie. Ah ouais, Tu ouais. tiens Julie dans tes mains. Notre Oh, bonne putain. Ameline qui par ailleurs, à défaut de comprendre l'essence même des chroniques précédentes, aura au moins eu l'honneur d'être l'une des meilleures spectatrices du monde. Regardez bien sa réaction dans le dernier œil de la régie juste après la vanne du prout. Oh non. Est-ce que je peux me permettre un diagnostic? Yes. Je pense que c'est une diarrhée sanglante. Comme quoi, il en faut pour tous les publics. Ouais. Ah, ça va hein. Je suis très raffinée comme personne. rigolo, moi j'aime manger le caca. Non, je suis très raffinée comme personne. À ce élégante. propos, laissez-moi Oui. revenir sur la rivalité naissante entre vous deux là, parce que nos deux compères, bien que vous ne l'ayez peut-être pas remarqué hein, à travers leur sourire de façade, sont en réalité des pires ennemis en guerre froide. Entre eux, rien ne va plus et la haine règne. Message Oui, pour bien toutes sûr, les faut qu'on personnes se qui lui envoient des groupe. messages privés pour Non. le draguer et tout. Bon, les amis, une déclaration de guerre bien reçue par Ameline qui s'est empressée d'y répondre 2 minutes plus tard. Ça fait vraiment des années que je fantasme sur toi, mec. Ta petite barbichette, tes cheveux longs, tes boucles d'or, tu vois, des yeux châtains très chauds, ton petit. Bon, les gars, videz votre sac et faites la paix, serrez-vous la main, j'ai pas fait un truc. Ok, alors à mon tour, je commence. T'es une Oula. grosse connasse. Ah oui, d'accord, et toi, t'es un petit enculé. Lourd. On se fait un check? Allez, Ouais. checkez-vous. Et on passe là. Ah, t'as broyé l'Oscar. Bon, vas-y, dégage, t'es en plein milieu du cadre là. Tu fais chier. la réconciliation. C'est bon, t'es prêt?
Merci beaucoup. Bah, viens là, frère. On peut repartir. Ok, attends, on refait. Attends, on refait. Ouais, Non, j'étais vous pas êtes prête chiant, là, hein. j'ai Allez, bugué. vas-y. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parfait. Vas-y, gros. Non, Eh mais bah- désolé, mais ça vient tout seul en fait. Bon, maintenant, quoi de Ça, plus c'est les blondes, ça. révoltant? À mon tour de m'énerver un petit peu. Mais Quoi de non. plus révoltant Que ce move de Morel aux 1h17 minutes et 03 secondes juste avant les sponsors, frère, après tant d'années d'amitié, comment t'as osé faire ça dans mon émission? Petite minute, on a du nouveau du côté de la sponsor, ne bougez pas, on revient de suite après ça. T'as un grain, en vrai. Peut-être, étais-tu frustré d'avoir réalisé qu'on avait passé l'heure d'émission en plein milieu de ton iceberg? Oui. Alors, On est à 1h04, on embraye. appartement étudiant. Oh putain, ouais. Lourd. Ah, sans commune mesure, une émission si belle, si inédite et si peu répétitive. Courage. Courage. Bon courage. 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 Un bon courage. Courage, hein. Courage, tant frérot. qu'athlète. Courage. 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 Le courage, le chien froussard. Bref, Le dessin. j'aurais pu faire exactement la même avec un compteur de Yes, de On Embraye, de Hassoul, de l'intérim, mais également de notre inénarrable lourd. Lourd. Bon, et sinon, comme d'hab, une chute. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ça m'a donné l'idée d'un remix. On embraye, on embraye, on embraye, on embraye, on embraye, Être un drag On queen embraye. si on est un hélicoptère On embraye. AC-130 de combat. on embraye, Yes. on embraye, on embraye. Non, mais Et enfin, pour finir sur une note Qu'est-ce que tu veux positive dire, et poétique, la raison même pour laquelle je me casse le cul à faire cette émission, la compile de vos petits sourires à l'antenne. Remets-toi-en, Émile, ça va aller. t'es vraiment un fou furieux. Oh, par contre, il a pas mis Julie dans la con. Mais c'était le dernier épisode. Mais non, c'est parce qu'elle est devenue Ah, une ok. feuille. Bon, Bah, elle était là, t'es con. Elle Oui. est là, Julie. Elle est là. allez, pas de chute morante pour cette fois. Merci pour cette saison. L'œil de la régie raccroche le flambeau pour les vacances. Prenez soin de vous, restez tel que vous êtes. Et mon cher Robinson, s'il te plaît, jingle. Bon, à ce propos, Émile. Ouais. Et si on partait sur un petit marathon de triangle? Allez, Aïe, c'est aïe, parti, gros. Émile, 6 ans, fait toujours pipi au lit. Bah, c'est vrai. Je confirme, hein. Comment tu. Par contre, ça coûte cher en literie en lessive. Hein. Par contre, pas de like. Oui, Exact. Exact. tu dégoûtes, Émile. 3, 2, La vraie question est de savoir si on peut être un drag king quand on est une Lamborghini Aventador LP 704. Bah, c'est évident, mec, t'es une Lamborghini Aventador LP 704, il est con quoi. Moi, j'ai Bien sûr. comprends plus là. Ils ont tous la dégaine de leurs idées, c'est incroyable. Je Bah comprends pas cette phrase. écoute. Ah ouais d'accord, t'as même pas voulu répondre gros. Qui me tue de rire, bah je sais pas, Mathias peut-être. C'est le commentateur qui dit c'est ouvert comme milieu. Alors Non, c'est déjà, faux, c'est c'était pas- Gabriel qui a C'est dit. pas lui. C'est Premièrement. pas lui, et lui s'appelle Enzo. Et le commentateur, il t'emmerde déjà. Oh, tu prends ça trop personnellement. Le mec il a oublié notre existence Allez, bois un depuis. peu d'eau. Pardon, ouais, t'as raison. Bois une tisane mec. Calme-toi. Suite. Et il est content. Bah bien sûr. Bah oui. Bah bien sûr, je suis content, je casse les couilles à quelqu'un, je suis content mec. J'ai foiré mon triangle. À partir d'aujourd'hui, je suis un... Un Fouga Magistère. C'est quoi ça? C'est un avion? Tu sais même pas que c'est en train de faire un avion? Bah Non. Attends, je suis le seul à entendre le raw début. Ah bon? Taras, il y a vraiment un raw début. Attends, on peut renvoyer l'extrait. Magnéto 53 s'il vous plaît? Pour être un homme, pour être faut pas forcément être une femme, pour être un drag king. Ah ouais, c'est ce que je me disais. Oh, c'est immonde. Celui-là, il sortait de profond. Hein. Non mais frère, mais...
Bon, allez, un dernier sais pour pas la quoi route. dire. Un dernier pour la route. Alors t'as dit 1. Alors tu sais quoi? Et je vais vous dire un truc là. Sur l'AC-130, c'est un avion. Vous savez que c'est pas sur le fait que la vanne est drôle ou quoi que vous nous avez fait percer, hein. C'est parce que vous prenez même pas le temps de lire les commentaires et voir si quelqu'un a écrit la même chose que vous. Vous êtes, allez quoi, 10 000 à avoir commenté la même chose comme des cons. Du coup, bah merci d'être cons. C'est-à-dire que statistiquement, il y a plus de personnes qui nous ont commenté et repartagé dans la mesure où on était des branquignoles de ne pas avoir dit que c'était un avion, que de gens qui ont commenté et liké toutes nos autres publications depuis novembre. Et ça, c'est fou. Et alors, Et là, moi, franchement, j'ai un truc à répondre. Par contre, qu'est-ce qui vous dit qu'un avion n'a pas le droit de se sentir hélicoptère de combat? Est-ce que vous serez hélicoptérophobe? Bah voilà, posez-vous les bonnes questions et ouvrez votre esprit. Merci. C'est vrai ça. Et j'adore les Ouais. Transformers, ça me bubbly, c'est mon préféré, mec. Eh bien écoutez, quant à vous, si vous n'êtes toujours pas clamsé devant votre écran, eh bien ça tombe foutrement bien. Et si on passait au jugement dernier pour finir? Oh, Vas-y Morel. Le jugement dernier, alors frère, déjà que ça me pète les couilles en ce moment avec les législatives et voir les stories. Allez voter, non, 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 non. Toutes Morel. les merdes. Non mais c'est vrai. Attends, t'oublies un détail. Quoi? Dans une émission, on parle dans un micro, non? Là on m'entend mieux, là c'est mieux? Lourd. Lourd. Bon bref, déjà est que con. tout le monde me pète les couilles avec les législatives et machin et que des bad news de merde, bah moi je vais en rajouter une et ça Oh va... non. Recoupe-moi la parole encore une fois comme ça. Mon gars, je te mets des coups de pied tellement forts dans les genoux, tu deviens amputé, ok? Ça va se désolidariser. Tu sais qu'elle est renouvelée pour la saison suivante et pas toi encore. Donc Bah tant pis, je connais l'adresse. Alors, la police canadienne encourage la population à laisser leurs clés de voiture sous leur porche de maison pour éviter à ce que les voleurs les harcèlent, volent, blessent ou tuent les propriétaires. legit. Bah ouais, pour moi c'est... Bah c'est pas une blague, ça s'appelle le Canada. Alors, un rapport de City News décrit une augmentation de 25% des vols de voitures entre 2022 et 2023. C'est 25%, c'est quoi? Beaucoup, C'est rien. beaucoup. Du coup, la police, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fourni à ces habitants-là des butoirs de porte pour empêcher les coups de biche et donc protéger des effractions et des vols. Pourquoi faire son taf quand on peut fournir des sifflets anti-agression? Les policiers habitants- Vous êtes tous Les des policières. policières J'ai la ref. Je lis. Certains habitants trouvent ça déconné et estiment que le don de ces butoirs de porte est une preuve de dangerosité grandissante de l'augmentation des vols et ainsi que de l'inefficacité de la police. La police conseille donc d'investir dans des systèmes d'alarme et de télésurveillance, donc caméras, détecteurs, etc. Donc, ne cherchez plus, investissez et misez sur Corse Online, dédicace à toi, Serette. Non, sans déconner, c'est grave que la police conseille ça au lieu de faire son travail, hein, ou de pouvoir le faire. Les fonctionnaires. Et pour faire la promotion de cette mesure, la police distribue des prospectus avec des pochettes pour y ranger ses clés de voiture. Expliquant comment s'y prendre. J'en ai marre. Gardez vos clés de voiture dans ces pochettes, cachez-les sous votre Porsche, ils ne sont intéressés que par votre voiture. Puis après ça va être gardez vos clés de maison, ils ne sont intéressés que par les bijoux. Et après, mettez votre femme, ils ne sont intéressés que par votre femme. Puis petit à petit, bon, ils vous ont tué, mais au moins, ils ont pas brûlé la baraque. Ah bon, ça va. Alors du coup, je me suis dit, s'ils sont intéressés qu'à la bagnole, bah tranquille, moi je paye l'équivalent du loyer de ma baraque, en leasing sur ma nouvelle Peugeot 4008. Mais bon, s'ils en ont besoin, tranquille, je leur file, hein. Ça me fait plaisir, c'est pour moi, laisse. Lourd. Et les assurances, comment ça va fonctionner? Bah du coup, c'est peut-être pour ça que là, l'assurance est en train de me prendre 500 € par mois pour ma Twingo 1 de 99. Mais attends, t'en as combien de voitures? Tu poses beaucoup de questions, je trouve, quand même. Ouais, finalement, tu sais quoi, je me pose la question pour le renouvellement, je suis en train de réfléchir. Moi, je suis Non, d'accord. mais je peux mieux faire. Et sur ce, nous allons regarder les images saisissantes du trailer de l'envoyé spécial Ameline Aubert C'est moi. sur la région d'Occitanie qui allait voir les nouveaux policiers de demain. Tout de suite, extrait. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur une inter, c'est assez spécial, tu vois. Ouais, tu restes bien avec nous. Hein. Ça peut partir en couille à tout instant.
Et toi, tu filmes de pas trop près parce qu'on sait jamais. Ouais, il y a une balle qui se perd vite. Ouais. Ouais. Mauricio Mauricio Go Allez, allez, on circule, on court. Allez, allez. Hop, 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 hop. Police, ça bouge pas. Venez par là. Approchez-vous, calmez-vous. Approchez. Non, passez en dessous, comme le limbo. Nickel, approchez. Qu'est-ce qui se passe? Il était en train d'essayer de carjacker mon auto. Vous cargez à quoi? Oui, il a essayé de carjacker l'auto. Elle parle bizarre. Ok, Roger central, suspecte belge ou maghrébine d'origine manifestement, yes, emploi des mots bizarres. Ouais, elle parle bizarre. Non, mais je suis française, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Il a essayé de voler ma voiture. Bon, madame, s'il vous plaît, votre gueule. Monsieur, venez avec moi. Ah, c'est bon, baisse tes mains. Ouais, allez-y. Attention le pied, je vais fermer la porte. Hein. Merci. Alors, bon écoutez, comme d'habitude, là vous avez 15 secondes d'avance. Vous oubliez pas le clignotant en vous insérant, ok? Là, le port de la ceinture de sécurité, on n'en tient pas compte, c'est un vol. C'est bon pour vous? Pas de questions? Lourd. Et là, encore une affaire réglée. Yes. Et... Bam. Vous faites quoi là? Bah on se check. Elle est con. Bah non mais... Elle est conne ou quoi? Non, mais de quoi? Non, mais je suis conne de quoi? C'est ma voiture là. Vous êtes censé l'arrêter. Wow. Mais vous faites quoi? Non, mais c'est ma voiture. Maintenant, putain. Madame, calmez-vous, madame. Allez, j'ouvre. La voiture. Allez, vaille. Là, on va chercher la voiture, mais attends, Ouais, t'as vu comment j'ai fait? T'as vu? Faut... Ok, Roger, stop central 69. Attends, non, c'est pas lui. Par là. Mec, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu me tiens la main? Yes. Bon Laura, la prochaine fois, il avait une Lamborghini ou une Twingo, mais on trouvera dans les fichiers de la police, oui, bien sûr. Ouais. Elle ressemblait grave à l'intérim de la dernière fois, non? De la gendarmerie? Ah oui, bien sûr, il y avait... Oh, quoi? Yes. Ouais, bon, bref. Mais bon, ouais, on le voit. Ouais. Et la dame du parking? Bah, la dame du parking. La dame du parking. Je vais pas lui parler, celle. Casse les couilles. Pose des questions de merde. Merci de patienter, je vous écoute. Bonjour, je vais vous prendre un donut et un café, et toi? Un donut et un café. Un donut et un café. Un donut. Chocolat ou nature, monsieur? Moi, je vais vous prendre nature, s'il vous plaît, et toi? Nature. Nature. Donc ça fait 2 natures, s'il vous plaît. Et un café, s'il vous plaît. Quoi, un allongé, un expresso, un latte? Tu veux quoi? Un espresso? 2 expressos, s'il vous plaît, ouais. S'il vous plaît, ouais. S'il vous plaît. Et c'est tout. C'est tout? C'est tout. C'est tout. Par carte, ouais. Par carte. Par carte. Par carte. Une excellente journée, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'est bien. On commence à comprendre qu'il faut servir un peu les gardiens de la paix. Et là, elle me fait ouais, du coup, le film il est interdit aux moins de 12 ans. Du coup, je dis bah putain, c'est pour la merde, je peux venir avec ma meuf, tu vois, ça craint. Donc, ouais, j'ai fait autrement. Bah oui, du coup. Ça fait quoi? Ah, autrement, je viens de te le dire. Dans la vie, faut toujours faire autrement. Ouais, autrement. C'est comme je parlais à un pote. Ouais. Je lui ai dit, tu peux pas frapper un clodo dans les couilles sans lui donner au moins une pièce, quoi. Ouais, grave. Déjà qu'il est pauvre, alors en plus si tu le violentes, donne-lui la rançon de la douleur, quoi. Et bonjour. Et merci, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Bonjour.
Donc là, vous êtes sous couverture, non Si j'en juge au véhicule civil, vous êtes sous couverture. Là, ouais, on est en fait sous couverture. Le véhicule permet au fait que les criminels se doutent moins qu'on soit des policiers. Tu vois, donc ils s'attendent moins à ce qu'on leur tombe dessus. On appelle ça se fondre dans la peau de Medellin. Le narcos, la Santa. La Santa, la Santa, la Santa Blanca, la Santa, la Santa, la Santa Blanca. Pourquoi vous gardez vos uniformes alors? Hein? Pourquoi vous gardez vos uniformes si vous êtes sous couverture? C'est pas logique. On a un vol d'un menu joyeux en traduction littérale française venant d'une franchise de restauration rapide très connue commençant par M qui a été dérobé au nord de l'avenue Saint-Louis et de la rue Passage Avenue impasse bis de résidence bis. Putain, non, merde, c'est la troisième fois, c'est moi aussi, putain, non! Pas cette fois. Comment ça? Pas cette fois, on va la voir. Il va. Yes. Fais voir le donut. Fais voir le donut. Yes. Mais non, l'autre. Merde, il est où? Il est là, tiens. Angle mort, angle mort. Check. Allez. Roger, suspect, Echo Mike, interpellé négatif. Accroche-toi, hein. Putain, c'est lui là. Hé! Stop! Hey, bouge pas! Tu bouges pas! Oh putain. Et toi? Arrête. Non. Comment ça, non? Eh oh, je te rappelle, moi j'ai un flingue. Toi t'as une gueule, alors réfléchis bien. Vous n'avez pas demandé mon consentement pour m'arrêter. Hein. Ah, le bâtard! Putain, le fils de pute, il connaît la loi. Et vous n'avez pas intérêt de m'insulter aussi. Hein. Pardon. Parce que moi aussi je peux porter plainte. Hein. Qui est-ce? C'est bon, tu peux. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Allez, Merci vas-y. les gars. Ose canaille. Parce que... Putain, je suis sûr il va récidiver. Un pressentiment. Ah, tu voulais qu'on fasse quoi, le mettre en prison? Bah non. Bah non. Il a pas dit oui. Il a pas demandé, enfin, on a pas dit oui, il a pas dit oui, tu vois, on peut C'est pas... pas dangereux ça? De quoi? Pardon? Je veux dire. Il s'en est servi? Non, il te demande s'il s'en est servi ou pas. Bah non. Bah voilà, tu vas pas m'apprendre mon métier non plus, quoi. Le culot quoi, retourne sur FR3. Oh, 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 oh. Code 69, code 69,5, gros j'écarlate, vas-y, code 69, tu bouges pas, enlève code 69, bouge. Vas-y, alors déjà que t'as l'occasion de regarder Arte avec des rentes à vie, avec ta putain de retraite à taux plein tous les jours, et que les Français ils te payent ta putain de connasse de pension alimentaire, C'est bon, c'est bon, c'est bon, on l'a. Connasse, va. Allez, c'est bon, Ferme ta gueule, Allez. passe ton pouce. on la relève, C'est bon, on vas-y. la relève. Allez. Oh putain, oh la vache. Allez. Là-dedans. Médicaments, Quoi? Qui s'est dit là? mes médicaments, mon C'est sac. Elle se drogue. Elle se drogue en plus. Enculé. Et voilà. On l'a bien eu. Check-moi ça. Yes. Tu l'as filmé là-bas? Téléphone.
Police nationale, bonjour. Ok. Oh, il doit pas réussir. Oh, ok, madame, calmez-vous. Vous passez demain, parce que là il est 17h, ça va être un petit peu compliqué, vous passez demain au... Demain, 9h, tu lui dis elle porte plainte contre X. Yes, madame, vous m'entendez? Il faut porter plainte contre X. Demain, 9h. Ok, demain 9h, vous portez plainte contre X. Vous êtes connoté? Ouais, attendez une seconde. C'est bon, dites-moi. Yes. X comme Xavier. Ok, X, le papier. C'est bon. Voilà. Mais attends, je suis con, mec. Demain, c'est férié, gros. Ah, yes. Ok, alors samedi, vous passez samedi 9h au poste de Mais police. non, samedi, on a anniversaire, putain, de Géraldine. Ok, alors lundi 9h pétante, vous passez au commissariat, mais en amont, faut avoir porté plainte contre X, d'accord? Ouais, c'est bien. C'est bon, c'est comme ça. Oui, c'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon, elle raccroche. Ouais. Il y en a, ils appellent pour rien, je te jure. Oh non, mais c'est déconné, hein, putain. Allez. Oh mec, j'ai une idée. Ouais. Genre, imagine, tu prends ton arme, tu fais comme ça, genre. Moralité, n'achetez plus rien, louez, au moins ça fera moins mal aux noisettes et au porte-monnaie. C'était le jugement dernier. Jingle. Merci Morel. Méchant, Et, méchant. Hein. Pourquoi c'est interdit au moins de 10 ans le porno? Non, oui, ça oui, mais... CSA, pose pas de questions. Alors déjà, c'est 9 ans maintenant, c'est plus 10 ans, donc renseigne-toi en fait. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Allez les gars, on va enchaîner sur un petit point politique, si vous le permettez. Voilà. Lourd. Bah forcément. Je quitte la pièce. Vraiment, je pars. Je m'en vais. Écoutez, en pistant le compte d'un gentil Instagrammeur qui a relayé une fois de plus nos contenus, notamment l'hélicoptère S-132 combat, quelle surprise, merci 1000 fois. Merci, t'as fait 6 Vraiment. millions de vues alors que nous on en a fait 2. Merci, hein, vraiment, merci beaucoup. Merci frère. Avec plaisir. En pistant ce compte, je suis tombé sur une petite pépite dont j'aimerais vous faire part. Des petits malins assez doués en IA se sont amusés à changer les politiciens actuels en leur version fat. On a Jordan Bardella qui devient Jordan Bardelgras. On a Emmanuel Macron qui devient Emmanuel Macaron. On a évidemment Gabriel Attal qui devient Gabriel à table. Bon, on a Marine Le Pen. Marine Le Pen qui devient Marine Le Pen. Et bien évidemment, les amis, on a François Hollande. Alors là... Merci d'avoir suivi cette chronique. On se retrouve pour la suite de l'émission. Jingle. Moi je suis pas d'accord, je trouve mec en vrai. Bah moi je trouve que quand même, c'est à cause des croissants qu'il allait acheter pour Julie. Et pourquoi il y avait pas Mélenchon? Ah oui. Écoute, c'est pas moi qui ai fait les templates là sur le coup, je sais pas me servir de l'IA donc. Moi non plus. Moi je Voilà. sais à peine écrire. Bon, quoi qu'il en soit, sachez qu'on vous prépare des bails très intéressants pour la prochaine saison. Je ne vous en dis pas plus, mais en attendant, est-ce qu'on bouclerait pas cet épisode en beauté par le rap de la sauterelle, l'ultime? Alors notre rap. Notre rap. Oui. Oh putain, Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y a ça. On a formé un groupe maintenant, on s'appelle... Non. Envoie frère. Allez, ça part. Bang. Ok. Emile, Enzo, Ameline, on tape dans le mille, les nouveaux champions, c'est la fin de saison. Emile, Enzo, Ameline, on tape dans le mille, c'est les nouveaux champions, notre dernière mission. Frère, allô ma pick-up line gros. Là, alinéa 77, ligne 4, paragraphe 8. Retiens 2, ouais c'est bon, ok. Embraye.
Sans aucune mesure, on te frappe jusqu'à la fêlure. Ton cerveau a rien de la rupture, Améline fait sa manucure. Pas podophile, parle pas de pédicure. Sang impur, pédigré, oh putain, c'est trop dur. Je me sens que je m'égare, il faut que je me concentre. C'est pas trop tard, t'inquiète, y'a la balle au centre. Tout a commencé il y a 1 an à peu près. Autour d'une DSP éventrée, Enzo me jactait. Émile, je suis sur un projet, j'aimerais t'y intégrer. Mon regard s'est illuminé, putain si je savais. 1 an plus tard, je filais 300 E en billets. La SNCF, mon compte bancaire s'est fait vider. C'est la dernière de la saison. Début de carrière, ça nous le verrons. La C130, on sait, c'est un avion. Dernière mesure, dernière mesure, c'est la dernière de la saison. Début de carrière, ça nous le verrons. Vous m'avez pété les couilles avec la C130. Des millions de vues, t'inquiète pas que je m'en vante. Même Kali a sur la vente le générique. Ah oui je le chantais pour mamie, je hais les plantes atypiques, oui comme ta tante. Oh bâtard que ça fait du bien de se faire plaisir en restant un gamin. Recommencer une saison, t'inquiète que j'y compte bien. Réfléchir aux conséquences, on verra ça demain. Le départ de Julie, ça fait quand même de la peine. Même si sa définition du drag me gêne. Ligne droite, gros moteur, une odeur, kérosène. Ouvert comme milieu, c'est presque ça, bref tout ce que j'aime. Émile, Enzo, Ameline, on tape dans le mille. Les nouveaux champions, c'est la fin de saison. Émile, Enzo, Ameline, on tape dans le mille. Les nouveaux champions, c'est dernière mission. Enzo. Gardons les pieds sur terre, mais SCM c'est toute ma vie. Une sacrée belle maison, belle musique et super régie. Imiter ici ma carrière, je sais pas si c'est un bon parti, mais cette émission va marcher, je vous le dis, j'en fais le pari. Dernière mesure. Et si ce soir je viens vous faire chier avec ce couplet clair et précis, c'est pas pour vous faire chialer les gars, c'est juste pour vous dire merci. Ameline, Enzo, Sauterelle, SCM. Sans commune mesure, Paris 14e. Méchant, vrai monstre. Méchant. Oh les gars, bravo, merci pour tout. Robinson, est-ce qu'on peut envoyer un dernier petit jingle pour entrer dans la petite phase finale de l'émission? Ça me tiendrait à cœur, ce serait trop cool. Demain. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les amis et c'est même tout pour cette saison. Suivez-nous sur les réseaux, on vous en conjure, apportez de la force et si vous voulez suivre les préparatifs, les avances et tout ce qui sera inhérent à la préparation du gros projet qui est la foutue saison 2, eh bien suivez-nous sur les réseaux Instagram, TikTok, YouTube. Venez. On n'a pas encore Facebook, il faut Si qu'on vous trouve voulez les gens les qui l'avaient. t-shirts, c'est sur la boutique officielle Pussy Destroyer les gars. Pour montrer que vous êtes des vrais Sigma Mail. J'ai un max de meufs. Et si vous voulez mon t-shirt, c'est sur Asos. Non attends, on s'en fout. Toi. Allez, croyez-nous, on va mettre les petits plats dans les grands, on vous décevra pas. Je vous le promets, toute l'équipe de SCM se joint à moi pour vous souhaiter plein de belles choses et à la revoyure sur notre antenne. Bisous.